Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi dans mon jardin. En fait, cette vidéo, c'est pour vous dire que quand vous allez dans votre jardin ou dans un parc ou je ne sais pas, à un moment là où il y a la nature, si vous vous concentrez sur 1 mètre carré, et là ici il y a 300 mètres carrés, il se passe plein d'histoires. Et j'avais envie dans cette vidéo de vous embarquer avec moi pour que on puisse voir ensemble quelles sont les histoires qu'il y a en ce moment dans mon jardin. Et il y en a des histoires, je peux vous dire, chaque jour il y a des histoires nouvelles. Et aujourd'hui on va se plonger ensemble dans ce que le jardin a à nous raconter. On se retrouve juste après le générique. Mon jardin, c'est bien plus qu'un espace vert. C'est un petit univers en perpétuel mouvement où la nature et toute sa complexité racontent ses histoires chaque jour. À première vue, tout semble calme, mais en y regardant de plus près, la vie s'y déroule discrète, silencieuse, mais bien présente. Dans chaque recoin, une multitude de petites créatures, de plantes ou d'événements se croisent et se répondent. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets qui se cachent sous les feuilles, dans l'ombre des arbres ou encore entre des feuilles. Venez découvrir avec moi la symphonie naturelle de mon jardin, là où la vie et la mort se côtoient, où chaque détail compte et raconte une nouvelle histoire. Mon jardin secret, ce petit monde secret, est bien plus qu'un espace de verdure. Chaque jour, il raconte une nouvelle histoire, une danse discrète entre la vie, la mort et la renaissance. Sous les premières gouttes de pluie, les insectes se pressent sous les grandes feuilles pour trouver refuge. Ils s'abritent, se glissent sous les pétales et les branches basses, tandis que le ciel gronde au-dessus d'eux. Mais certains n'ont pas survécu à cette tempête silencieuse. Ça et là, des corps d'insectes jonchent la terre humide, témoins fragiles de la bataille entre les éléments et les plus petits êtres de ce monde. Dans un recoin plus calme, près du vieux tronc d'arbre tombé depuis longtemps, la vie continue. Sous son écorce pourrie, des insectes se cachent bien à l'abri de la pluie. Des fourmis et d'autres petites créatures se faufilent dans les interstices, utilisant ce qui semble mort pour y trouver la vie. Les oiseaux, avec leur bec rapide et précis, picorent sans relâche les graines que j'ai dispersées. Leurs plumes multicolores s'envolent parfois avec un léger battement d'ailes, ne laissant derrière eux qu'un silence rompu par des piaillements lointains. Les oiseaux, eux, continuent de picorer des graines que j'ai semées. Mais tout n'est pas pour eux. Là, dans l'ombre, des limaces s'approchent silencieuses, elles dévorent les graines tombées, traînant lentement leur corps mou sur le sol, laissant derrière elles une traînée argentée. Au même moment, la nature reprend ses droits. Mon romarin est en fleurs, ses petites corolles bleues attirant une multitude de butineurs. Plus loin, la passiflore, avec ses pétales exotiques et complexes, s'ouvre au monde, dévoilant ses couleurs éclatantes
comme un joyau fragile suspendu entre terre et ciel. Un bourdon, vrombissant d'énergie, plonge tête la première dans les fleurs de sauge. Ses ailes bruissent tandis qu'il se faufile entre les pétales pour récolter le nectar qui l'attire. Sa petite danse donne vie à chaque fleur qu'il touche. Plus loin, sur la gouttière, une pie observe la scène. Immobile, silencieuse, elle surveille tout du coin de l'œil. Prêt à bondir sur une opportunité, son plumage noir et blanc contraste avec le ciel gris tandis qu'elle scrute chaque mouvement dans le jardin. En regardant de plus près, je découvre un petit cocon suspendu à une branche de tomate. À l'intérieur, une petite créature se métamorphose, prêt à se transformer et à s'élancer dans le ciel dès que son heure sera venue. Et là, cachée entre deux branches, une araignée blanche tisse sa toile. Délicate et invisible, sa toile scintille sous l'humidité. Prêt à capturer le moindre insecte imprudent, elle travaille sans relâche, insensible à l'appui qui persiste. Partout autour de moi, la nature respire. Des chenilles ont grignoté mes chouquelles, laissant leur empreinte vorace sur les feuilles. Un escargot s'est installé sur le pot des fleurs, avançant lentement avec toute la patience du monde. Sous un coin de ma pelouse, les vers de terre ont formé des monticules de terre fraîche, témoins discrets de leur incessant labeur. Leur travail donne vie au sol, nourrissant mes plantes et mes fleurs, tandis que juste au-dessus d'eux, un hérisson noctambule a laissé un petit cadeau, souvenir de sa dernière visite. En marchant, je trébuche sur une noix, un trésor abandonné, probablement laissé ici par un écureuil ou un oiseau discret. Et non loin de là, un petit chêne commence à s'élever, poussé par la force d'une graine amenée par ces mêmes oiseaux qui, sans le savoir, plantent l'avenir. Et enfin, partout dans le jardin, des plumes blanches, grises, noires, dispersées sur le sol. Peut-être un souvenir d'un oiseau qui s'est frotté contre une branche, ou le signe d'une petite bataille aérienne qui s'est jouée à l'aube. Mon jardin, jamais silencieux, jamais immobile, est un sanctuaire pour ceux qui savent observer. Chaque jour est une nouvelle scène, une nouvelle vie. Et moi, je suis là, témoin silencieux de ce spectacle incessant où la beauté et la rudesse cohabitent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.